semaines à faire pour que je puisse quitter le coin, pour que moi-même je puisse rendre démission et puis partir au Maroc. Je suis à Abidjan parce qu'il travaille vendredi, samedi. Et je rentre à Abidjan. Je travaille que 2 jours, vendredi, samedi. Dimanche matin, on fait le point. Kevin fait le point, tout. Et puis l'après-midi, il met à Abidjan. Je suis à Abidjan, puis ma tête me dit, ah, tu ne travailles plus, tu es renvoyé. Il dit, ah bon, ok. Jeudi, la veille, ça y est, on m'appelle lundi pour me dire que tu es renvoyé. Puis jeudi, on me rappelle pour me dire, ah, pardon, il faut revenir travailler. Oh. C'est-à-dire que il y avait un combat spirituel. Il a dit, rien n'est facile pour moi. Il y avait un combat spirituel. Mais je suis restée en prière. Ma oh béni. Jusqu'à le dernier jour. Et puis je leur ai dit que je m'en vais. Que mon argent là, parce que je ne prenais pas mon salaire. Comptez mon salaire, donnez-moi. Ils ont compté mes 160 000 francs CFA parce que j'étais payé 20 000 francs chaque semaine. Ils ont compté mes 160 000 francs de mon dans ma main. J'avais déjà payé mon billet d'avion. J'avais déjà payé tous mes trucs pour le Maroc. Mais c'était un combat. Je suis restée avec cette alliance-là jusqu'à aujourd'hui. Quand je suis arrivée au Maroc, je suis catholique. Mais à l'église catholique du Maroc, là, on ne fait pas les prières de renouveau. Donc, je suis allée dans une église évangélique. Je n'ai pas dit que comme je suis catholique, là, donc je ne vais pas dans l'évangile. Je reste catholique en âme et corps. Mais je partais à l'église évangélique. Quand je partais là-bas, je partais tous les dimanches et les mercredis, il y a tous les prières. Ma vie était un peu dure au Maroc, je ne voyais rien. Mais comment aller, parce que les mercredis où je travaille là aussi, là, nous, on travaille du lundi au vendredi. Donc, ça fait que les jours de prière où on fait les cellules à l'église, là, où on fait les vraies prières de combat, là, je ne suis pas là. Vous savez que la messe, le culte de dimanche, c'est un peu différent. Où on prêche la parole de Dieu. Mais les mercredis, on fait des prières spéciales où tu dois combattre. C'est ce jour-là que moi, je ne suis pas là. Donc, j'ai changé de boulot. Je suis allée faire assurance au Canada. Parce qu'au Canada, on commence à 19h et on finit à 1h du matin. Parce que 19h, ça fait des 14h là-bas, un truc de ce genre. Et puis on finit à 1h du matin. On a que 1h du matin, ça fait 21h là-bas. Donc quand je commence à 19h pour finir à 1h du matin, je dors bien. Et comme ça, la journée, je ne faisais rien. Voilà comment est-ce que les mercredis, j'avais le temps d'aller faire mes prières de combat. Et quand je suis allée faire mes prières de combat, je n'ai pas demandé le mariage. Je n'ai pas demandé, mais je connaissais d'où venait mon problème. Depuis le Maroc, j'envoyais les missiles. Depuis le Maroc, j'envoyais les missiles. Dieu a déclenché ma situation par un travail. J'ai eu un travail où j'étais payé à 500 € par mois, c'est-à-dire 5000 dirhams par mois. Maintenant, quand je fais les primes, mon salaire pouvait arriver par mois à 900 € par mois. C'est pas sorcier. J'ai tissé mon alliance avec Dieu. J'ai mis ma vie entre les mains de Dieu. Je lui ai tout confié. J'ai laissé les histoires de oh, marabout dit que oh, il a tout déposé et tout. Il a mis tout. Il dit voici ma vie, voici qu'elle est là. Puis il a tout déposé. J'étais beaucoup attaquée. J'ai commencé le travail là où je gagne 900 € par mois. Ça n'a même pas duré. En juin, je tombe sur M. Troquet dans le travail là-bas. En novembre 2018, il vient. On va en Côte d'Ivoire pour m'épouser. Et puis je viens en France. Voici mon histoire qui est là. Est-ce qu'il y avait besoin d'un marabout pour vivre ça en fait? Est-ce qu'il y avait besoin d'un féticheur pour vivre ça? J'ai tout déposé. J'ai tissé mon alliance avec Dieu. J'ai pleuré sincèrement. Je me suis accrochée. On ne m'a pas laissé. Hein. Ça n'a pas été facile. Hein. Le diable était là toujours. Mais je suis sortie victorieuse. Si je m'étais assise encore sur mes grâces, comme elle dit que ah, Dieu m'a donné là, je vais m'asseoir, rien là, je n'ai pas abouti. Mais il fallait que je sois toujours victorieux pour que je puisse avoir le nom de Dieu dans ma bouche, pour qu'il puisse dire qu'il est toujours vivant. Voilà pourquoi il dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui va me dire que mon Dieu n'existe pas, il n'y en a pas. Et je suis arrivée en France ici, j'ai été combattue. On a fait ça chaud sur Internet. Ah oui, oui. Et m'asseoir sur Internet, puis là même, c'est quand vous avez ces petits. Moi, il dit, il fait clash de sorciers. Il prend les noms. Il prend et puis il met live comme ça, puis il commence à les allumer. Et puis mes cousins, mes grands frères sont fiers de moi. Ils m'applaudissent parce que dans la famille, il n'y a pas quelqu'un qui va les affronter. Il les a pris jusqu'à dehors, jusqu'à leur grand masque. Parce qu'on va voir ma maman pour lui, ah ta fille là, elle a manqué le restant au masque, il faut payer bœuf. Maman ne paye pas bœuf ici.
Parce que c'est que si elle peut être belle, c'est mon âme qui va te déposer. Elle n'est pas bête. Elle n'est pas bête. Je les ai fait ça dur. Ils m'ont promis pour me dire que, hey, où tu vas en Europe là, même 4 de celui tu vas pas voir. J'ai dit, vous avez menti. Mais c'est que, Côte d'Ivoire n'est pas venu là, mais il n'est pas venu maintenant. Quand elle est venue là, vous êtes tous déjà morts. Et puis elle est venue. Parce que je les connais. Quand il quittait la Côte d'Ivoire, il savait qu'elle n'est pas venue maintenant. Il les a bas mon goût jusqu'à ma première carte, jusqu'à ma première voiture. Il les a montés, puis il a chié sur eux. C'est ça. Mais je me suis endormie un moment. Je me suis endormie un moment. Là, je suis réveillée. On va courir encore. C'est pour vous dire, voilà mon histoire un peu tout. Et là, je suis toujours en Christ. Je suis toujours avec lui. Peu importe le péché que je fais, peu importe qui je suis toujours avec lui. Ne l'abandonnez pas. Vous avez compris? Ne l'abandonnez pas. Quelle que soit la situation, quel que soit ce qui vous arrive, rappelez-vous, quand vous cherchez que ça ne va pas, même si vous êtes dans le découragement, rappelez-vous qu'il est le Dieu vivant. C'est lui seul qui peut faire quelque chose. Dites-vous simplement que c'est le diable qui met le découragement en vous pour vous avoir. Ça va vous réveiller. Vous allez toujours rester en Christ. Il est mon protecteur, il est mon gardien, il me protège jour et nuit. Il est avec moi partout où je passe. Cette Sylvia que les hommes rejettent là, lui il a pris cette Sylvia et puis il a gardé avec elle. Si Dieu m'aime, moi il faut qu'on ait l'amour des hommes, des êtres humains. Il va toujours envoyer ses anges parmi les êtres humains pour m'aider moi. Je suis grande. Je suis quelqu'un. Parce que je suis l'enfant de Dieu. Parce que je suis la fille préférée de Dieu. Je sais qui je suis. Je sais ce que je vaux. Connaissez votre identité. Connaissez votre relation avec Christ et vous saurez beaucoup de choses. D'accord? Il arrive des moments où je fais mes petites folies. Je suis une malade. Mais folie qui fait ça, c'est folie maladie. Voilà. Mais mon Christ là, je le reconnais. Donc il est 20h. C'est ce petit moment que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. C'était même pas prévu en fait. C'est ça, on dit que quand l'esprit te guide là, c'est ça qu'il est là. Lui-même va me guider maintenant. Quand il met caméra là, quand il me dit que il fait clash là, toi-même tu vas me guider puis tu as laissé les conneries qu'il fait. On va se suivre. Donc voilà un peu. Donc aujourd'hui c'est dimanche, j'ai prêché la parole. J'espère que cette parole vous a beaucoup plu, vous avez beaucoup appris, ça vous a donné quand même, ça a permis à quelqu'un d'avoir, comment on appelle ça, de pouvoir se lever, de retourner à Christ, de s'accrocher à Dieu, de ne pas laisser en fait. Ne laissez jamais Dieu. Ne le laissez pas. Ne regardez même pas à tout ce que les pasteurs, ceux qui se lèvent un matin et disent qu'ils viennent parler au nom de Dieu, ne regardez pas. Si c'est votre alliance véritable avec Dieu. D'accord? Et il sera avec vous. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et je vous souhaite beaucoup de choses dans ce dimanche. Que cette semaine qui va commencer demain commence très 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 bien. Voilà. Et priez Dieu pour qu'il puisse vous éloigner des bêtises, des conneries. Il n'a qu'à vous éloigner. Les enfants de Dieu ont une grande destinée. Les enfants de Dieu ont une grande destinée. Quand tu dois entrer dans ta destinée, le diable, il est là. Mettez de la barrière. Mettez tout ce qu'il faut. Voilà. Même dans mon calme, où je suis là, le diable bouge sa queue. Il bouge sa queue, il bouge sa queue, il bouge sa queue. Je le regarde, puis je ris souvent. Je le regarde, puis je ris. Et puis je ris. Je ris seulement. Parce que je sais que quand il a fini de donner sa queue là, je vais gagner. Je ne suis pas pressée, moi. Voilà. Donc, voilà un peu. On va lui rendre gloire à Dieu. Moi, tout ce que j'ai aujourd'hui dans ma vie, tout ce que j'ai, c'est Dieu. Et je vais vous dire une chose. Toutes ces soeurs-là, j'ai oublié de vous dire, toutes ces soeurs-là qui sont allées chez les marabouts, chez les péticheurs, où ma maman me disait que oui, elles ont leur gars qui s'occupe d'eux, elles ont pas. Moi, je les dépasse aujourd'hui. Elles sont en bas de moi. Leur vie n'est plus comme, leur vie ne plus comme avant. Ça y est, les gars qui les aidaient avant de leur vie, là, ils ne sont plus là. C'est qu'elles ont eu là. Elles n'ont rien fait avec. Elles sont rien, elles sont là-bas comme ça. Juste pour vous dire que quand le diable donne là, ça ne dure pas. Mais quand Dieu te donne là, ça reste. Et c'est pour toi. Et on ne peut pas t'arracher. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien compris ce soir. On va revenir l'autre jour. Si je suis inspirée par l'Esprit de Dieu, on va parler de comment prier. Ça franchement dit, ça me tient à cœur.
Je vais voir, mais c'est que je dois faire ça avec mon groupe de WhatsApp là. On doit le faire. Le groupe WhatsApp avec qui je suis là, on doit le faire pour qu'on puisse vraiment apprendre vraiment à prier. C'est très important. Mais quand tu sais comment prier, ce que tu veux, tu l'auras auprès de Dieu. Mais si tu pries mal là, tu ne pourras pas l'avoir en fait. Voilà. Donc on va essayer de voir comment on fait les prières. Et puis on va parler de temps en temps de Dieu comme ça. Il va arriver souvent que je puisse parler de Dieu aussi. Parce que c'est notre rôle à tous. Même si je ne suis pas prophétesse, même si je ne suis pas pasteur, on peut parler de Dieu pour sauver certaines âmes aussi. Parce que le monde, les temps sont mauvais en fait. Voilà, je vous aime beaucoup. C'est votre lion qui est là. Voilà, on se dit à la prochaine. Si vous me voyez sur un live, vraiment de crier, ne venez pas parler. Hein. Laissez-moi de mes bêtises. Je fais un gros bisou.